Désires-tu goûter à la bonté extraordinaire de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ? Veux-tu expérimenter la manifestation glorieuse de la bonté de Dieu chaque jour de ta vie? Sûrement, tu le désires de tout ton cœur et tu le veux. Néanmoins, la volonté et le désir seuls ne suffisent pas. À l'image du cultivateur qui, s'il ne sème pas, ne peut pas moissonner, ainsi, si nous ne sèmons pas, si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner la bonté de Dieu. Alors, la question est, quelle est cette sémence qui engendre, quelle est cette sémence qui produit la bonté de Dieu dans notre vie? En Osée chapitre 10, verset 12, il est écrit, « Sémez pour la justice, moissonnez pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau, c'est le moment de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. » Par cette parole, le Seigneur, par la bouche du prophète Osée, exhortait son peuple à changer de sémence, à s'aimer un autre type de sémence, à s'aimer une autre nature de sémence, autre que celle qu'il s'aimait auparavant. Et au verset 13, nous voyons quelle est cette sémence qu'il s'aimait et que le Seigneur les exhorte maintenant à changer. Vous avez cultivé le mal. Ils ont sémé le mal, ils ont sémé le péché, ils ont sémé la désobéissance à Dieu et moissonné l'injustice, mangé le fruit du mensonge. Et là, à ce moment critique de leur vie, ils étaient même sur le point de moissonner le fruit du jugement du Seigneur. Parce que le verset 14 dit, « Un tapage s'élèvera parmi ton peuple, toutes tes forteresses seront détruites. » Ils étaient sur le point de moissonner le fruit de jugement divin. Et c'est en ce moment critique que le Seigneur exhortait son peuple à changer de sémence, à changer la nature, le type de la sémence. Et les exhorte à s'aimer quelque chose d'autre. Il dit s'aimer selon la justice, s'aimer pour la justice, s'aimer une sémence qui s'accorde avec la volonté de Dieu, s'aimer ce qui est juste devant Dieu. Et vous moissonnerez la bonté. Quelle est cette sémence qui engendre la bonté de Dieu? Quelle est cette sémence qui produit la bonté de Dieu? Et le verset 13 nous sera encore utile là pour comprendre. Vous avez cultivé le mal, vous avez sémé le mal, vous avez sémé le péché, vous avez sémé la désobéissance et vous avez moissonné l'injustice et mangé le fruit du mensonge. En effet, tu as eu confiance dans tes voies, dans le nombre de tes vaillants hommes. Le peuple a remplacé la confiance en Dieu par la confiance en homme. Ils ont remplacé la confiance dans la puissance du Seigneur par la confiance dans leur pouvoir, puissance militaire. Ils ont remplacé la confiance dans les ressources du Seigneur par la confiance dans leurs propres ressources, dans le nombre de leurs vaillants soldats et hommes. Et c'est cette sémence, la confiance en soi, la confiance en l'homme, la confiance en nos ressources personnelles, la confiance en nos habiletés naturelles, autres que Dieu, qui est la sémence qui engendre ici, comme il a dit, l'injustice, le mensonge, et sur le point d'engendrer la justice divine. Par implication, la sémence qui engendre, la sémence qui produit la bonté de Dieu, c'est la confiance en Dieu. C'est la dépendance sur Dieu. C'est la confiance totale et absolue dans le Seigneur. Le psaume 143 au verset 8 nous sera vraiment utile ici pour élaborer là-dessus. Il dit, dès le matin, fais-moi entendre ta bonté. Dès le matin, le psalme l'esprit, fais-moi entendre ta bonté. Et quelle est la raison, quelle est l'assurance qu'il a que le Seigneur lui fera entendre sa bonté? Il dit, car je me confie en toi, parce que je dépends de toi,
parce que je me confie en toi, parce que je compte sur toi et pas sur moi-même, parce que je compte sur toi et pas sur l'homme, parce que je compte sur toi et pas sur mes propres habiletés naturelles. Seigneur, fais-moi entendre ta bonté, manifeste ta bonté, révèle ta bonté, accorde-moi ta bonté, fais-moi goûter ta bonté. Oh, que nous pouvons comprendre que la sémence qui, lorsque sémée, engendre, produit la manifestation de la bonté de Dieu dans notre vie est la dépendance absolue sur le Seigneur, la dépendance absolue sur les ressources, les capacités, la force, la puissance, la grâce de Dieu.